Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Cette semaine, ça va tartiner Lufion comme jamais avec un casting fait pour la bagarre. Un casting 4 étoiles extraordinaire. Calmez-vous. Calmez-vous. Un casting extraordinaire 4 étoiles qui me fait très plaisir. Vous l'attendiez peut-être, peut-être pas. Ce soir, c'est une spéciale Dragon Ball. Et j'ai le plaisir de partager l'écran avec une fan de Dragon Ball. Messieurs, dames, la Cile. Et oui, salut, bonsoir à tous, salut Twitch et bonsoir Pampoa, merci beaucoup pour cette invitation pour Grosse Bagarre. Ça faisait longtemps que j'attendais de venir commenter le Tenkaichi Budokai et grâce à toi, j'en ai l'opportunité, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, merci d'être là. Salut Ariel, je suis très content que tu sois là. J'espère que tu vas rester jusqu'au bout pour parier tous tes pampoissous et les perdre dans la banque, bien sûr. Écoute, la Cile, j'espère que là, ça va bien, parce que ça va être la grosse bagarre, il faut de l'énergie. Bonjour. Qui est ton personnage préféré dans Dragon Ball? Dis-nous tout. Team Vegeta par ici, bien évidemment. Et Team, toi? Team Vegeta, moi je suis Team Tenshin Han. C'est une team très bizarre, mais voilà. Moi, Tenshin Avec un Han, seul membre. je l'ai découvert dans les premiers tomes de Dragon Ball et je sais pas, son troisième œil, ça me faisait. Voilà, j'ai cru qu'il lisait en moi. Voilà, je lisais le manga et c'est lui qui lisait en moi. Bon, ta scène préférée dans Dragon Ball? Oula, une scène préférée, tu me poses une colle. J'aime tous les 42 tomes. Bah, du tome 1 jusqu'au tome 42, c'est ma scène préférée. D'accord, bah une excellente réponse, une excellente réponse. Est-ce que tu es d'accord que lorsque Cell se fait exploser le haut du corps par Sangoku, il devrait être mort puisque c'est son cerveau qui lui permet de se régénérer? Tout à fait, je pense que ceci a été une facilité scénaristique que Akira Toriyama a prise, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais on le pardonne bien évidemment parce que c'est Dragon Ball. Voilà, on pardonne moins à Toyotaro, paraît-il. Team Non. Chichi pour Ariel Bitume. Oda aurait jamais fait une telle erreur, nous dit-il. Ah, la Team One Piece donc du coup. Ah, tout à fait, Ariel. Je vais pas D'ailleurs, demander bonsoir Ariel, je et vais pas- bonsoir à Avanescente, excusez-moi. à Vanessante qui va ce soir lancer tous les sondages qui vont permettre de gagner des pampoissous à notre public. Bon, là, si maintenant tu connais un peu Grosse Bagarre, de près ou de loin, tu sais comment ça se passe et tu sais que nous avons un classement général. Un classement général un tableau des scores si tu préfères, que nous suivons d'émission en émission pour savoir qui remportera la saison à la fin et qui sera la grosse merde de la saison. Alors il évolue constamment mais c'est normal, hein, c'est encore le début, hein, on n'est qu'à la 4e émission sur 12, hein, puisqu'il y a 12 émissions dans une saison. Cette émission va peut-être permettre de dégager quelques favoris déjà, mais en attendant, chez les hommes, nous avons 3e Johnny Titan, le seul, l'unique, celui qui a gagné la saison 1, bien sûr. 2e, même fils de pute, notre belge, notre Irland belge, j'ai envie de dire. Voilà, qui habite en Jamaïque. Et premier, notre fameux Deville Poitiers de pute. Deville Poitiers, qui est Pute par Edmond ici. Poitiers, notre contrôleur fiscal préféré, qui a fait un pacte avec le diable parce qu'il se trouvait un petit peu faible. Il est revenu dans Grosse Bagarre et depuis, il fait de très bons résultats. Et ça fait peur. Et chez les femmes, 3e, Tata Bernard, l'infirmière de Grosse Bagarre. 2e, le Pikachu de la malédiction. Et première, Mulan avec 23 points, dont 8 KO. Et c'est tout simplement la meilleure en termes d'élimination. Alors, qu'attendre de plus finalement de cette grosse bagarre, la Cile, au final? Du fun, Du fun. j'ai envie de dire. Ouais, c'est déjà bien. Alors, non, parce que bien sûr, on a Vegeta ce soir, on le sait. Il faisait partie du teaser, tout ça, voilà. Je tiens à signaler que l'émission est non scriptée. C'est-à-dire que Vegeta peut arriver, se faire éliminer dans la seconde. Et après, paf, c'est terminé, il n'y a plus de Vegeta. C'est dur, mais c'est la loi de grosse bagarre, hein, voilà. Je sais que par exemple, avec Fabien Dub, là, lundi, euh, on a vu Waluigi débarquer. Et Waluigi, il est arrivé sur le ring, il est tombé du ring. Voilà. Et Ah. c'était terminé. Et aussi, je voulais signaler que c'est un spécial Dragon Ball. Je me suis amusé plus que de raison. Et je pense que tu n'as même pas vu la moitié du casting ce soir. Non, en effet, je vais découvrir ça avec toi et d'ailleurs, j'ai hâte. Ouais. Ariel Bitume qui dit quoi? Vous trichez pas? Non! Et non. Interdit! On triche pas. Et la preuve, tout le monde regarde le The Event, donc nous, on triche pas.
J'ai pas le rapport. J'ai pas le rapport, mais je voulais caser The Event, tout ça. J'ai pas. Voilà. Bien, alors si le public est prêt, si tout le monde est prêt, nous allons nous lancer dans le monde sans foi ni loi de la grosse bagarre. Est-ce que le public est chaud? J'ai besoin d'énergie de la part du public. Allez, l'énergie du public. Ça c'est ma main, ça c'est mon autre main. L'énergie, il faut lever les mains de la bagarre, Ariel. Grosse bagarre à Vanescence, moi ça me suffit. C'est parti, la grosse bagarre. C'est parti. Grosse bagarre. Et comme d'habitude, on commence avec le groupe Ruby. Oula, j'ai l'impression que ça rame. Ça rame du yonf, non? Côté ou... Alors, est-ce que ça rame du yonf, les gens, sur Twitch? J'ai l'impression que ça rame du yonf sur Ah si, Streamlabs. ouais, il y a grosse perte de FPS quand même. Alors, j'ai besoin de savoir parce que... Oui, ça rame. Ça Ah, rame. merde. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai l'impression que ça va mieux. Ah, j'ai l'impression que ça va. Mais en tout cas, c'est Piccolo qui arrive en premier. Ça se stabilise. Et oui. Ça avait besoin peut-être de... Voilà, de... Voilà. Je tiens à souligner ces tatouages magnifiques sur les bras de Piccolo. Alors oui, parce que si je Incroyable. mettais trop de trucs, le personnage buguait. Alors j'aurais pu me faire chier, mais j'ai décidé de faire fonctionner le jeu pour pouvoir enregistrer ces belles images que vous voyez avec un Piccolo qui n'a pas ses antennes, mais qui les a arrachées parce que bon voilà, ça sert à rien les antennes. Par contre, il est plutôt respecté, il est respectueux. C'est Piccolo, on sait pourquoi il est là, pour casser des gueules. Hein. Piccolo qui me semble veut dire petit en italien. Information complètement inutile. Et Alors, que je tenais à glisser. bravo. Ça nous instruit, ça nous instruit. Mais ouais, c'est vrai que dans la saga Piccolo, en tout cas, Piccolo, c'est l'instrument de musique, le Piccolo, et tous les acolytes de Piccolo ont des noms d'instruments de musique. Il y a tambourine, il y a piano, il y a drums, qui est la batterie. Voilà. Ah, mais tu sais que j'avais jamais remarqué ça. Ah ouais? Eh bah voilà. Oui, oui. Non, pour moi, Piccolo, c'était un alcoolique, mais ok. Ah Oh. bah non, c'est pas de rapport. Qui En tout fait son entrée? c'est Fry de Futurama. Oh, je l'avais pas reconnu, il s'est coupé les cheveux. Oui, un petit peu, parce qu'il n'y avait pas la coiffure exacte. Mais il est là, il est présent, c'est Fry de Futurama. Il montre les gens, il est content, il a son sweat rouge. Il est croquable là, Piccolo, non? Comment ça, croquable, Ariel Bitume? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qui va tenir le plus longtemps? Ah, c'est parti, vous pouvez déjà miser vos pampoissous, c'est parti. Vous pouvez prédire qui va rester le plus longtemps sur le ring. N'hésitez pas à parier vos pampoissous. On va voir si pendant le combat il y a de la perte de FPS. Je garde espoir, j'ai l'impression que ça va mieux quand même et que ça ne peut pas être lié de toute façon au jeu. Mais bon, il est BG. Ouais, t'as vu un petit peu Ariel, je me suis un petit peu fait chier quand même. Et ça va commencer. C'est parti. Un pari vient d'être placé sur Piccolo. Ah non, ça rame du fion. Ça rame grave du fion. Oui. Ça rame sur le stream, je confirme. Attendez. Oh, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, ça va pas. Ça va pas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a tout qui rame chez moi. Première fois que ça fait ça. Yes. Fallait bien que ça arrive à un moment donné, de toute façon. Que ça rame du yonf comme ça. Est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que tout rame. C'est parce que l'image doit aller en Espagne et revenir aussi. Bien sûr. C'est vrai, c'est le temps de la communication, tout ça, on sait comment ça se passe. Bon. On essaie de revenir dessus. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais on essaie. Ah, est-ce que ça va... Ça a l'air d'aller mieux. Je pense que ça va mieux, oui. Allez, on espère que ça va le faire. J'ai éteint tous les autres logiciels qui étaient en route. Piccolo qui porte Fry. Ouh, Fry qui est déjà à terre. Le plateau sol. Ils vont être rejoints immédiatement par un troisième concurrent. Fragitchen Nut Nut.
De Fragespiel, bien sûr. Incroyable. Oh là là, il nous fait une cabriole. Je savais pas qu'il était capable de faire ça, Fraggy. Oh là là, il a pas peur de Piccolo. Hein. En effet. Bon, Fry qui devrait quand même s'allier avec lui contre Piccolo, mais qui se met contre lui. On verra bien où est-ce que ça le mène tout ça. Oh, en tout cas, petit pain dans la gueule. Oh là là, ils s'y mettent à deux. Fraggy qui va frapper Piccolo dans le dos, qui va se saisir de lui, le mettre à terre. Incroyable. Et tout de suite, c'est Lionceau qui va les rejoindre. Lionceau qui est mon voisin dans Animal Crossing. Encore un combattant absolument exceptionnel qui salue la foule. Oui, il est pas trop Magnifique. cringe, ça va. Moi, je le trouve mignon. Oh, il a essayé de s'attaquer à Fry, mais Fry a tout de suite riposté. Fry n'a pas l'air d'aimer la nature. Tandis que Fraggy s'attaque à Piccolo. Ouh, Piccolo ne se laisse pas faire. Oh là là. C'était le bourre-pif dans le pif de Piccolo, tout à fait. Et attention, Ariel. Attaque incroyable. German Suplex. Ah, le German Suplex, bien sûr. Et Ariel qui rejoint le ring. Ariel dans son tenue de lumière d'Ariel in Data System. Je te souhaite d'y arriver, Ariel. Hein. Ariel qui est à la fois dans le public et à la fois sur le ring. C'est un talent fou. On appelle ça l'ubiquité. Ubiquité. Moi qui pensais que ça n'appartenait qu'à Ubisoft, ce n'est pas forcément le cas. Je vais m'en prendre plein la gueule, je le sens. Ah, peut-être, Ariel. Oh. Pas de spoil. Tenshinhan arrive sur le ring, c'est absolument incroyable. Tenshinhan, bah bien sûr, je suis team Tenshinhan, il fallait absolument qu'il soit là. Ah, comment il est ce Tenshinhan? Franchement, il est convaincant, non? Il est absolument magnifique. Félicitations, monsieur Pampois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tenshinhan qui se prend des coups tandis que la bande passante est en train de décéder. Ah oui, Oh là là. en effet. C'est la première fois que ça me fait ça, super. Il fallait que ça arrive ce soir, j'ai envie de mourir. Hop là. Docteur Frappé qui va arriver en 7ème. Oh là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Attends. Comment ça se fait? C'est quoi le problème? What is the problem? Là, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir Dragon Ball version Chip and Dale. Oh là, attends, parce que là, c'est pas possible. Plus rien, Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug autant? Oh, bien, vu que le fond vert marche pas pour moi, je vais le baisser. Ok. J'espère que vous avez pas vu mon cul. Non. Tu regarderas la rediff, mais non. Alors, on va réessayer. Je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai vraiment tout fermé à côté. Normalement, il n'y a plus rien. Allez-y, Mais... monsieur Pampois, j'ai foi en vous. Allez, on y va. Allez. Moi, j'y crois. C'était peut-être Word qui mettait en PLS l'ordi. Ça m'étonnerait, mais bon. Moi, j'y crois. Merci beaucoup pour le follow, Martial362. Bienvenue dans cette grosse bagarre. Tenshinhan en difficulté peut-être face à Fry. Tandis que Piccolo se bat contre Ariel. Ariel fait un câlin à Piccolo, il le met à terre. Incroyable. Skeletor qui va arriver sur le ring. Oh là C'est là. déjà le bordel sur ce ring et quelqu'un de plus arrive pendant que Piccolo reprend un peu ses esprits là. Ils ne peuvent pas être plus de 8. Je vois qu'il y a le Docteur Frappé aussi, je sais pas si je l'ai annoncé tout à l'heure, mais il y a le Docteur Frappé. Et ça c'est important le Docteur Frappé. Hein. Il est proctologue, il est venu pour mettre le doigt dedans. C'est parti. Je n'aimerais pas me retrouver face à lui dans un combat. Personne ne veut. Ah ça y est, il met le doigt dedans à Piccolo. Ça y est. Oh mon dieu. Ça y est, c'est l'auscultation Pendant que gratuite. Tenshinhan se fait sortir par Fry. Oh, Piccolo et Fraggy éliminés en même temps par Docteur Frappé et Ariel. Incroyable, pourquoi Ariel? Pourquoi tu as fait ça à Fraggy? Tu es un monstre. Et Skeletor qui élimine qui il a éliminé? Il a éliminé ton voisin. Ah, il a éliminé Lionceau. C'est sale, c'est Tenshinhan sale. est revenu. Tenshinhan par contre est revenu sur le ring. C'est très sale. Oui, Tenshinhan est toujours là. Il n'est pas passé par-dessus la 3ème corde. Il va s'attaquer maintenant
Ariel à Skeletor en même temps, tandis que Fry se saisit de Dr Frappé. Il va l'amener près du bord du ring. Dr Frappé va frapper. Oui, bien sûr. Fry, Tenshinhan se saisit de Fry. Il le soulève comme une... Non, faut pas que je finisse cette phrase. Skeletor et Ariel dans leur coin. Et ça y est, tout le monde fait une pause. Hop, c'est fini la pause, c'est reparti, c'est la cour de récré. Donc Ariel salue le public. Tenshinhan qui met une branlée à Fry. Oh. Et Skeletor qui se prend une grosse baffe du Docteur Frappé. C'est absolument incroyable. Oh là là. Ouh, Et ça doit faire mal. Et ça va, mais vraiment très très lentement. C'est terrible. Là, je vois que ça re-rame, ça re-rame. Bon, À 3 FPS. entre deux combats, peut-être qu'on va relancer le live. Je sais pas comment on va faire. Parce que forcément, peut-être qu'il faut que je relance... On a le temps de voir l'action, voilà, tout à fait. Il y a Nostradamus qui vient d'arriver sur le ring, tandis que Skeletor se fait sortir par Dr Frappé. Dr Frappé en pleine forme. Nostradamus qui se fait jeter sur le sol par Ariel. Ah, Nostradamus n'a Qui a jamais déjà été pris bien excellent. cher. Ah oui. Ah, coup de pied dans le sein, ça c'est à coup bas. Ariel devrait être expulsé pour ce coup. Ah ouais, mais bon, c'est la grosse bagarre. Il y a des coups qui sont permis. Même s'ils sont pas très sympathiques. Et Donut, bien sûr, le méchant de Dragon Ball GPT. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie... Est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage canon? Non, mais quand même. Ceux qui ont vu Dragon Ball GPT, en tout cas, c'est un personnage qui est et qui demeure dans nos cœurs. Voilà, ou ailleurs. Donut qui est arrivé, mais il y a eu une élimination. Je crois que c'est Tenshinhan qui s'est fait virer par Dr Frappé qui est en feu. Je crois que c'est la 3e élimination qu'il nous fait ce soir. C'est incroyable, il est incroyable. Pendant que ma chaise se baisse aussi. Ouh là là. Perd de la hauteur. Tu perds de la hauteur. Tu peux voir au fur et à mesure du live diminuer centimètre en centimètre. C'est la décadence au fur et à mesure. C'est mal. Oh, Dr Frappé en difficulté face à Ariel. Ariel qui vient Dr Frappé. Mais Ariel qui se fait... Ah non, j'ai eu peur. Ouh, qui s'est presque fait expulser par Nostradamus. Oui, et Dr Frappé qui se sera bien battu. Mais oh là là, Nostradamus. Et Nostradamus qui vire Ariel. Malheur. Pendant que Fry est en train de mettre une grosse branlée à Donut. Ah, Donut qui a un peu de mal. Il y a maintenant Nostradamus, Fry, Donut. Ce sont les 3 derniers du groupe Ruby. T'as un favori parmi ces 3-là? Je dirais bien Fry, mais malheureusement, là, on dirait bien qu'il est en mauvaise posture. Oui, face à Nostradamus, c'est étrange. Fry. Oh, il a résisté. Oh, le petit coup dans le dos. Il se tire la bourre tandis que Donut les regarde. Donut les regarde. Oh. Ah, ça y est. Oh là là, Donut, il a pas perdu son temps. Il élimine Nostradamus. Absolument incroyable. Nostradamus qui n'est finalement pas resté longtemps sur le ring. Non, il reste jamais très longtemps, mais il a fait des éliminations, ce qui fait qu'il sera pas dans les derniers. Fry s'est vraiment bien battu. Bon, petit gros plan sur le boule. Ah, ce sont les meilleurs plans. Tandis que ça re-rame. Ouh. Fry qui rentre bien dans le jeu. Et vous pouvez prédire qui sera le gagnant de ce groupe Ruby. Vous pouvez miser vos pampoissous. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller franco. 500 pampoissous d'un côté. Allez, n'hésitez pas, il faut... Oh là là, oh oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté, ça donne un petit côté Dragon Ball, cela dit, hein, tu me dis, ce ramage. Voilà, je vais essayer de relancer peut-être... truc. Et oh, l'éjection! Et c'est ainsi que Donut remporte cette manche. Gros Donut qualifié pour la finale masculine. C'est le premier à se qualifier, incroyable. Donut, mais voilà un personnage Dragon Ball, même s'il n'est pas officiel, il se qualifie pour la finale, c'est déjà ça. Il compte. Il compte, ça compte, bravo. Bravo si vous aviez voté Donut. C'est une rediffusion des meilleurs moments de ce combat et de l'élimination de Fry. Ouais, cette élimination magnifique, ce moment où il a fait un vol plané. Waouh! Et il s'est cassé le dos. Bravo Céliar d'avoir gagné le fric. Et ensuite, il a fait un petit dab.
Incroyable. Donut plus en forme que jamais. Et je vais essayer de relancer bien sûr pour voir si c'était ça. Parce que j'ai pas envie de relancer Streamlabs parce que sinon ça va couper le stream. Alors bon, ça, bien sûr, c'est une possibilité bien sûr, mais voilà. On va essayer de faire sans. Si je vois que ça bug, on relancera le stream. Tant pis, hein, à un moment donné, il faut bien prendre des décisions difficiles. Faisons ça. Pour une meilleure qualité, ça vaut le coup. Voilà. Donc, normalement, de ton côté, tu ne vois plus rien. Je vais faire ça. Hop. Oui, tout à fait. On ne te voit plus non plus. C'est tout un bordel. C'est tout un bordel, mais on va s'en sortir. Pourquoi ça bug, on ne sait pas. Parfois, ça bug. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors, où est-ce que c'est celle-là? Normalement, je fais ça. Hop. Hop. Normalement, c'est bon de ton côté. Oui, je te confirme que c'est bon. Et on va relancer donc tranquillement. Et on va passer au groupe Diamant. Un groupe féminin. Ah, j'espère qu'on va voir le Pikachu. Ah bah, Pikachu est bien classé, donc normalement, le Pikachu de la malédiction est présent. Est-ce que du coup, on devrait dire la Pikachu? Alors, il y en a qui disent la Pikachat. Ah, Voilà, intéressant. donc why not? Mais en tout cas, c'est Mulan qui rentre en première. On la reconnaît. Mulanus. J'avais pas ce jeu de mots. À chaque fois que je pense à Mulan, je pense à Mulan trop. C'est le jeu Ah, de mots. l'âne, trop. Voilà. C'est le pire jeu de mots, mais voilà. Mulanus. Pourquoi pas? Après Nostradamus, on a Mulanus. Alors ça bug un peu, mais ça bug aussi sur la vidéo d'origine, donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Mulan qui a un petit peu vieilli depuis l'animé, il faut le dire. Hein. Oui. Ouais, bah oui, les années passent, la peau s'égrène, les cheveux blancs apparaissent. Voilà, bah les cheveux blancs, parlons-en, c'est Xena. Xena qui rentre sur le ring. Dans son modèle Microlanta, bien sûr. Ah là là, elle est en feu. Ah, par contre, ça rame bien encore, hein. Ah oui. Bon, mais je pense que c'est des petits bugs liés à la vidéo même. Plus, parce que là, je voyais que ça ramait aussi dans la vidéo d'origine. Putain, je commente plus les bugs. Je suis en stress, je commence à suer. Mais c'est parti, le combat commence. Direct Mulan prend l'avantage. Oui, direct Mulan met Xena sur le sol. Oh, elle a roulé, elle a fait glitcher, incroyable. C'est une technique très ancienne en Grèce. Problème avec la prédiction. Ah, rien ne va ce soir, c'est génial. Oh, Mulan est décédée. Rien ne fonctionne. Hors jeu, il y a hors jeu. Attaque avec son cul. Ah oui, c'est une technique allemande, il me semble. J'avais vu ça dans des pornos. Bravo. Et un personnage de Dragon Ball Super. Et ça y est, les prédictions est lancée entre Xena et Mulan. Un personnage de Dragon Ball Super, Caulifla, qu'on voit notamment dans le tournoi du pouvoir. Qui? Caulifla, c'est une Saiyan de l'univers 6. Dragon Ball Super, n'est-ce pas? Oui, voilà. Dragon Ball Super, un personnage qui a été adoubé, j'ai envie de dire. Un personnage... non, qui a été complètement détesté, hein, que les gens n'ont pas aimé du tout. Ils voulaient qu'il meure dès la première seconde où ils l'ont vu. Pas adoubé, mais adobé. Voilà, adobé. Mais bon, elle est là. Et Soliane, ça c'est un personnage à moi qui fait son retour. J'étais pas satisfait de son design. Je me suis dit, un personnage féminin qui n'a pas beaucoup d'histoire pour le moment, parce que Soliane, j'ai écrit des histoires sur elle, bien sûr. Il fait partie d'un de mes romans.
Mais je me suis dit, j'ai envie de la mettre dans grosse bagarre. Alors je la mets dans grosse bagarre, c'est une mage noire. Elle va faire de la magie noire et peut-être qu'elle va gagner. Peut-être. Enfin bon, là, on va dire que la magie n'a pas vraiment l'air d'être très utilisée dans les combats jusqu'à présent. C'est plutôt Oui. les grands genoux dans la gueule qui Par sont contre, utilisés. elle vient de faire un geste très technique à Xena. Oh, Kill C'était... Bill? Et là, oui, tout à fait, la mariée de Kill Bill qui est là. C'est Kill Bill. J'aime bien quand les gens disent ça. Oh, c'est Kill Bill. C'est comme si quand tu J'ai voyais... pas dit ça, j'ai demandé Kill Bill. Oui, juste. t'as dit Kill Le Bill. nom du film. C'est vrai. Mais ça m'a fait rire. J'étais en mode, ah, elle dit c'est Kill Bill. C'est comme Non, si tu quand voyais même. Neo de Matrix, tu faisais, oh, c'est Matrix. Ce prénom Kill, nom de famille Bill. Voilà, Non, quand même. Très Quand rare. même. très rare. Hein. Mais bon, les Ok, il me parents, semble on que- sait jamais. Hein. Quand j'avais 15 ans, je pensais ça, il me semble bien. Par contre, Et Barbie qui rejoint le ring dans son habit à paillettes de lumière, j'ai envie de dire encore une fois. On dirait une fée, mais une fée... c'est Barbie Disco, c'est laquelle? je me suis un peu inspiré du design de la Barbie de Toy Story, sans les bottes. Elle était déjà essoufflée, par contre, elle doit beaucoup fumer. Oui, bah après voilà, comme tu le dis, la vieillesse, hein, elle a vieilli depuis qu'elle a eu son succès. Bah Barbie, si tu calcules le temps depuis qu'elle existe, voilà, elle est plus toute jeune. Hein. Mais bon, Mulan est sur le point de se faire jeter. là il y a du ram. Et Mulan qui se fait éjecter par Soliane. Quel Et dommage. Yuki qui arrive, le lapin Yuki bien sûr, Qu'est-ce que Yuki. c'est que ça? qui nous regarde de là-haut. C'est Mais Yuki. qu'est-ce que c'est? C'est Yuki, c'est un lapin. C'était notre lapin de compagnie, Yuki. Des bisous. Bon, moi, le mien il s'appelait Victor pour Victor McCormick, tu sais, dans La Famille Pirate. Ouais, ouais, je vois. Bah, on leur souhaite de jouer ensemble du coup au paradis. Voilà, Paradis des lapins. tout ce qu'on leur souhaite. Mais bon, vu comment ils jouent les lapins. Xena a été éliminée, je ne sais pas par qui. J'avais le regard à gauche. Moi non Je n'ai plus. pas vu ce qui s'est passé. Ça sent le civet là, nous dit Ariel. Oh, Ariel. Voyons, tu peux pas dire ça, Duke. Et ceux qui avaient parié sur Mulan, bien sûr, remportent la mise. Tandis que le Pikachu de la malédiction est arrivé. Je l'avais pas vu arriver et je l'ai pas vu rester sur le ring puisqu'il vient de se faire éjecté. éliminer en un instant. Le Pikachu de la malédiction qui était le champion en titre des femmes. La championne Ah oui. en titre. Une violente baffe par la mariée de Kill Bill qui est arrivée de nulle part et qui l'a éjectée aussi sec. Bah Incroyable. voilà. Ça allait vite, tandis que maintenant elle s'attaque à Soliane. Barbie qui s'est saisie de Yuki qui la met à terre. Oh là 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 là. Ça c'est tout, c'est... Là à mon avis c'est Avanescente qui doit être en train de pleurer parce qu'elle voit sa poupée défoncer son lapin. Caulifla qui s'attaque à Barbie maintenant. La mariée qui tape Soliane qui revient sur le ring. Oh là là. Et elles sont rejointes par Lilo Poupoule. Lilo Poupoule. C'est mon Je moineau de m'attends à compagnie. tout. Mais énormément de références personnelles dans ce grosse bagarre ce soir. Oui, alors faut dire qu'à la base, quand j'ai fait le premier grosse bagarre, c'était que des références à moi, bien sûr. J'avais pas mis de références de pop culture. Et Caulifla s'est faite virer. Tandis que Soliane Quelle et Barbie déception. essaient de virer Yuki. Yuki Elles en s'y mettent à difficulté. 2, à 3. Ah là là, non, ça ne suffit pas, elle est encore là. Yuki en difficulté. Tandis que la mariée se charge de Lilo Poupoule. Elles s'en chargent bien, dis donc. Voilà, Lilo Poupoule est à moitié KO sur le coin du ring. Et c'est Amy Wong la dernière à rejoindre. Amy Wong de Futurama. Ma pauvre Yuki. Amy Wong qui sait normalement se battre dans la série, donc on attend de voir ce qu'elle va faire dans ce grosse bagarre. Hey. Elle se fait défoncer, très bien. Elle vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, voilà, c'est un diesel. Faut qu'elle s'échauffe un peu et tout. Voilà, la claque de Barbie, alors par contre se faire un petit peu latter par Barbie, c'est un peu la honte. Hein. Mais bon, on ne dira rien. Amy Wong qui se... Ah, qui se rattrape, ah oui voilà, c'était beaucoup plus violent quand même. Hein. Ouh, la mariée qui a failli sortir à cause de Lilo Poupoule. Lilo qui se reçoit des tartes.
Mais qui va peut-être essayer de contrer à un moment donné, peut-être. Vas-y Lilo. Vas-y Lilo. Attention. Ah, la mariée qui soulève Lilo, qui va essayer de la faire passer par... Ah, Soliane qui se fait éliminer par Amy Wong. Quel dommage. Elle qui Voilà. s'était bien battue. Eh oui, mais la magie noire ne suffit pas. Parfois, il faut des bras. Barbie qui a projeté Yuki au sol, qui s'attaque maintenant à Amy Wong, qui va la soulever. Lilo Poupoule qui rejoint Barbie. Elles s'y mettent à deux. Est-ce que ça va suffire? Olé! Elle est passée de l'autre côté. Mais elle n'est pas tombée encore. Elle tient bon. Elle tient bon. Elle revient. Elle a frappé ses adversaires. La mariée qui est saisie par Yuki. Saisie par la nuque, un petit peu comme un chat. Oui, oui. Elle essaie maintenant. Oh là là, le coup de poing de Barbie dans le cul. Ça doit faire mal. Ouf. Un petit fist. Voilà. En milieu de combat, ça devrait être de la triche. J'ai un jeu de mots, mais je peux pas le dire. Voilà, ça serait beaucoup trop violent. Je le garderai pour le privé. Par exemple, si j'enlève mon microphone et que je dis... Un fist de pute. Voilà, toi tu l'as dit. Bravo. Il fallait pas... C'est incroyable. Voilà, bon allez. C'est le cancel. C'est ta chaîne. Non, je... Un petit fist, mais où sont ses grands-parents? Nous dit Ariel. Oui, bien sûr. Allez, le coup de poing d'Amy Wong à Yuki. Yuki, oh, qui a que mangé Barbie et la sol. mariée se tordent de douleur sur le sol. Ah oui. Ouh. Bonsoir, La nous dit mariée Fabien qui- Dub. J'ai gagné. Non, Attends. Fabien Dub. Salut Fabien, comment ça va? Amy Wong virée par Lilo Poupoule. Ce fut bref mais intense. Amy qui s'était bien battue. Oui, elle n'a pas démérité, elle a montré de grandes qualités techniques. Bon ben je repars. Non, reste Fabien, tu peux rester. Parce qu'il n'y a personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette position sexuelle que Barbie essaye de faire avec la mariée là, dans le fond? Alors, Que se passe-t-il? alors, il ne faut pas demander, mais c'est une vieille technique allemande. Encore eux. Encore eux. Oh, et Toujours Barbie qui l'Allemagne. vire la mariée. Alors franchement, Exceptionnel. si on m'avait dit un jour que Barbie foutrait une raclée à la mariée, je n'y aurais jamais cru. Mais Moi non plus. force est de constater que ça vient d'arriver sous nos yeux. Ça doit être Barbie self-défense que nous avons là sur le ring. Moi je commande pas trop car ça m'excite grave ce tournoi. Putain, il y a mon moineau, le lapin d'Ava naissante et une Barbie. Ça y est, Ariel, il a le zboob qui pleure. Incroyable. Yuki contre Lilo Poupoule. C'est notre lapin contre notre oiseau. C'est donc un duel d'animaux de compagnie qui va tenir le plus longtemps. Yuki ou Lilo, vous pouvez miser vos points sous. C'est parti. Alors bien sûr, Ava naissante va être pour Yuki. Mais moi je suis pour Lilo. Et toi tu es pour qui, Lacille? Je vais partir pour Lilo aussi. Allez. Oula, elle lui a touché les seins, lui a fait une petite palpation mammaire. Mais bon, ça va, c'est entre elles, elles se connaissent. Oh, Lilo qui retourne Yuki. Peut-être que c'est la fin. Incroyable. Lilo qui est la grande gagnante de ce round. Lilo Poupoule qui se qualifie pour la finale féminine. Incroyable. 5000, les gens ont voté 5000 pour Yuki. Il y a quelqu'un, je viens de faire un braquage, nous dit Fabien Dub. Bravo Fabien. Là, c'est ce qu'on appelle effectivement un braquage. Bravo. Elle a largué comme une fiente sur tes draps. Ariel Bitume, tu ne crois pas si bien dire. Eh oui, Lilo, bah parfois elle vient sur le lit et puis bah parfois elle se contrôle pas vraiment son fion. Mais bon, elle est toute petite, c'est un moineau, hein, vraiment, donc ça va, c'est pas des méga fientes quoi. Bon, à part quand elle est constipée durant un moment, bah forcément elle pousse et d'un seul coup c'est une méga fiente, mais bon, pas de commentaires, j'ai compris. Lilo Poupoule. J'aurais dû changer la gagnante. Ah bah oui. Et c'est parti pour le groupe Saphir maintenant. Le deuxième groupe masculin. Voilà, j'allais demander justement.
J'ai hâte de voir qui va venir sur le ring en premier. Alors, avec ce qui s'est passé au match précédent, ça va être Ariel qui va venir. Ah, on est sur des blagues comme ça. Et non, c'est Devil Poitiers, contrôleur fiscal qui a fait un pacte avec le diable. Il va voir si tout est en règle ici. Personnage très intéressant à inclure dans un grosse bagarre. Ah Une oui. histoire personnelle là-dessus, Pampois? De contrôleur fiscal, en fait, la première blague de Devil Poitiers, c'était Edmond Poitiers vraiment. Et en fait, j'avais écrit une histoire. C'était une princesse qui voyait un crapaud, qui embrassait le crapaud et le crapaud se transformait. Et elle lui faisait. Et il était habillé, tu sais, avec un smoking et tout, bon, un peu dégarni, tout ça. Elle fait mon prince. Et non, il répondait non, Edmond Poitiers, contrôleur fiscal, est-ce que tout est en règle pour vous? Voilà. D'accord. C'était mon prof de sociologie qui lui ressemble. J'ai recherché après le live du coup. D'accord, Fabien Dub. En fait, c'est un peu le prof de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ressemble à des profs des uns et des autres, apparemment, ce personnage. Bien sûr, sans les cornes et sans les ailes et sans la couleur rouge, hein, parce qu'avant c'était Edmond Poitiers quand même. Je peux donner le nom? Non, Fabien Dub, on va le préserver. Ce n'est pas Xavier Bourrel. Nous avons l'anonymat de ton ancien professeur. Il a déjà été invité sur C'est mon choix pour faire plaisir à la Cile. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que tu fais des lives react, la Cile. Enfin, on oui, fait un de petit peu temps de en pub. Il faut Oh, aller mais sur le c'est- Twitch de la Cile. Tandis que Ten, le chat de Davy Mourier, arrive sur le Oh. ring. Mais c'est donc Ten. Et oui, c'est donc Ten, qui a déjà gagné une grosse bagarre hein, d'ailleurs. Et donc la Cile qui fait parfois des petits lives react qui sont très amusants, je trouve très chill, très amusants. Merci Comme beaucoup. je disais, la tchatch, tout ça. Donc ça passe bien. C'est des trucs qui clôturent bien la soirée souvent. Voilà. Quand on est un petit peu dans le cake, par exemple, on regarde ça. C'est tranquille. Ça passe tranquille. Et au moins, on reste attentif jusqu'à la fin. Et ça, c'est rare. Ça fait bien plaisir, merci beaucoup et n'hésitez pas à passer, ça me fera toujours plaisir, des petits coucous. Et d'ailleurs, coucou à vous. Oh là là. Donc Ten qui a quand même l'air défoncé, hein, il faut le dire. Bah, il a toujours l'air défoncé, mais c'est un petit peu sa spécialité d'avoir l'air défoncé. Voilà, j'ai recadré un peu l'image, tandis que Devil Poitiers s'attaque à Ten. Vous pouvez prédire, bien sûr, prédire, sachant que Devil Ok. Poitiers a quand même un bon passif dans cette grosse bagarre, mais Ten a déjà gagné aussi. Mais bon, là, il est déjà à 2 finales dans cette saison, Devil Poitiers, une victoire, 2 finales, une victoire. Ten qui met des grosses patates dans la gueule du contrôleur fiscal, il doit avoir les morts quelque part, ça doit cacher quelque chose tout ça, parce que quel acharnement. Ah, il protège son maître à mon avis, hein. Son maître qui a beaucoup à se reprocher mais on ne dira rien. Morpheus, version Microlanta qui est arrivé sur le ring, qui va se saisir de Devil Poitiers avec Ten. Ils vont essayer de le virer tous les deux et c'est un très bon plan puisque Devil Poitiers a déjà prouvé plusieurs fois qu'il était dangereux. Mais à deux, ça ne suffira pas. Devil Poitiers revient directement sur le ring en frappant ses adversaires. Je tiens à faire une petite remarque sur ce maillot de bain absolument incroyable. Ah oui, mais Morpheus a un maillot de bain designé par Davy Mourier himself. Tandis que le père Fouras arrive, le père Fouras avec sa robe toujours un peu trop courte. J'allais dire un clochard monte sur le ring. Enfin, Non, c'est le père Fouras. Bon, il a quelques problèmes, il n'est pas bien payé, on le sait, mais quand même. un petit peu courte, hein, sa toge. Ah, on Ouh. a dans le chat des messages pour toi. La Cile, c'est la plus drôle, sauf quand elle répond 2 heures après au chat, c'est-à-dire tout le temps. Oui. Bravo. Ah oui, le fameux petits slip du problèmes. père Fouras qui est devenu maintenant célèbre avec Papa Blender. On doit compter le nombre de fois qu'on voit le slip du père Fouras. Tandis que Oh non. Waluigi arrive sur le ring. Waluigi qui n'est resté qu'une seconde la dernière fois sur le ring. Peut-être que là, il va durer un petit peu plus longtemps. Nous lui souhaitons de ne pas être le nouveau Bernard Pichon. Parce que dans la saison, hein, Bernard Pichon était le personnage qui restait le moins longtemps sur le ring. À chaque fois, il arrivait et il restait 3 secondes. Il se faisait éliminer direct. Malheureusement, je n'ai pas cette rêve, je ne peux donc pas réagir. Voilà. Eh bien, tant pis. Mais c'était à titre informatif. Hein. Voilà. Tandis qu'un autre personnage va arriver et c'est Trunks qui va arriver. Tandis que Ten se fait virer par le père Fouras. Incroyable. Ceux qui avaient voté pour Devil Poitiers ont eu le bon nez.
Trunks est arrivé sur le ring. Un petit Trunks commentaire version sur Trunks. adulte. Ouais. J'étais en train d'étudier sa tenue absolument incroyable, vraiment bien réalisée. J'aime particulièrement ces petites bottes jaunes là. Oui, on dirait un petit peu qu'il va marcher dans la gadoue là, hein, mais bon. Ouais, il pleuvait dehors. Voilà, bah, il a bien fait de mettre ses bottes. Hein. Mais on lui souhaite aussi d'aller très loin dans ce round. Il devrait normalement, enfin bon là il est en train de se faire tanner 2 coups de pied par le père Fouras. Et tandis que Ah, si très bien il y a parti. Trunks, il y a aussi Vegeta. Et Vegeta va arriver. On a entendu Oh, père contre fils. père contre fils. Et d'ailleurs, père contre Trunks, puisque père Fouras est dans les bras de Trunks. Vegeta dans sa tenue de Microlanta pour le moment. Mais Incroyable. que lui avez-vous fait? Vegeta. C'est un affront pire que la moustache. Absolument incroyable. Quel slip magnifique. Ah oui, oui, bah avec des étoiles et tout. Il y a un petit peu la notion de Dragon Ball. Mais il a ses gants, il a ses bottes. Voilà. Ouais. Bon, après, ça se passe pas très bien parce que quand on se fait un petit peu niquer par Waluigi, c'est un peu la honte quand même. Et ils vont être rejoints par Carlo Tentacule de Bob l'éponge. Tellement de jeux de mots possibles. Allez, un petit pour la route. Et Carlo. Oh mon dieu. Je ne peux pas. D'accord. Il y en avait beaucoup trop qui voulaient sortir en même temps. D'accord, on va faire, voilà. On va demander à Ariel d'en faire un dans le chat. Comme ça, on aura quand même un quota de respecter de jeux de mots nuls avec Tentacule. Et ça fera un entraînement. Oh, Trunks qui a voulu se jeter sur Carlo, mais qui est tombé sur Morpheus qui s'est mis en travers. Et Dédémon arrive, Dédémon qui s'est appuyé sur Devil Poitiers pour rentrer sur le ring. C'était assez drôle. Il a appuyé sur son ventre quand il s'est relevé en mode ça te gêne pas. Et apparemment non, ça va pas gêner. Et ils sont 8 sur le ring. Vegeta Ça commence à être un beau bordel. Pardon. Bah oui, oui, bien sûr que c'est un bordel. Et heureusement que c'est un bordel. Ils sont 8, mais ils peuvent pas être plus de 8. Oula, je crois que le père Fouras et Trunks sont en train de niquer à Ah oui, l'arrière droite du ring. ah oui, il y a une Il se histoire passe là. des choses absolument, Ils ont l'air un peu absolument bourrés. Hein. horribles. Voilà, Père Fouras qui dit c'est bon, j'ai fini. Hop là. Trunks qui se relève, qui prend son dernier rêve. Père Fouras qui l'attrape. Oh, le Père Fouras n'a pas fini avec lui. Il n'en a pas terminé. Regarde, c'est une autre position maintenant. Oh, Morpheus qui s'est fait éjecter par Vegeta comme une poupée de chiffon. Le feu, ça brûle le cul à Vanessante. Pendant que Pour Vegeta, des démons, bien sûr. je sais pas ce qu'il fait, il crie au public et frappe Ah. son fils. Il se revigore, il prend de l'énergie du public. Et voilà, maintenant il fout la fessée de sa vie à Trunks. Et le Père Fouras qui se défend face à Devil Poitiers. Oh là 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 là, le pauvre Devil. Enfin, Waluigi le qui était en mauvaise position. Père Fouras qui dit tu m'as déjà tout pris, Devil Poitiers, dans ma tour à Fort Boyard. Prends ça dans ta gueule. Oh, Même la clé. Tu voilà. as pris la clé. C'est pas en fait c'est comme si le Père Fouras il lançait pas la clé depuis la vigie, il lance directement le candidat. Ouah, allez. Et Carlo Tentacule qui va essayer de se débarrasser de Trunks. Oh, Il réussit. est-ce que si on t'avait dit ça un jour tu aurais cru Carlo Tentacule qui élimine Trunks du tournoi? Déjà, si on m'avait dit que j'allais voir une baston entre Carlo Tentacule et Trunks, je ne l'aurais pas cru. Voilà. Mais si on m'avait dit que Carlo allait gagner, alors là, enfin, Carlo. Carlos, c'est celui qui chantait Big Bisou. Ça, c'est la version espagnole. Carlos el Calamar. Ah. On ne connaît pas bien comment ça se dit Bob l'éponge en Espagne. Bob la Esponja. Je sais même pas. On sait pas. Est-ce que Bob l'éponge est connu en Espagne? C'est même pas sûr. Oh oui, ça passe à la télé, mais je ne prends plus le temps de regarder. Ouais, Les dernières saisons sont pas ouf. Bob la Esponja, nous dit Ariel Bitume. Ah bah c'est bien ça, oui. C'est bien ça.
Bravo. Ben, Oh, c'est Bob l'éponge littéralement. Waluigi, la petite balayette à Dédémon, tandis que Renard Génial va remonter sur une Renard Génial. C'est un petit peu Tortue Génial, mais de Pampoitou. C'est le même, mais en différent. Ah, il s'attaque à Vegeta direct. Vegeta qui va... Oula, Renard Génial qui se saisit de Vegeta, qui va peut-être l'amener au bord du ring. Ah non, Vegeta qui se défend. Vegeta qui se relève. Tandis que Waluigi s'attaque à Carlo. Dédémon se bat contre le père Fouras. C'est drôle de voir à quel point les combattants ici perdent leurs moyens quand ils se font saisir par la nuque. On dirait que c'est un point faible universel dans Grosse Bagarre. Oh, Dédémon qui saute par-dessus Carlo pour lui faire une prise tentaculaire. Incroyable. Et Vegeta qui vire Waluigi comme s'il ne s'agissait que d'une petite merde. Pardon, je me suis un peu énervé. Père Fouras qui se bat contre Renard Génial. Renard Génial qui va peut-être retourner le Père Fouras. Pourquoi j'ai dit ça? Maintenant j'ai des images dans la tête. Et Pendant que Carlo apparemment veut se contre friter Vegeta. ensuite. Oh, Ouh. Vegeta a tenu. Vegeta tient bon. Vegeta reste sur le ring. Et Vegeta, ça se dit verduras en espagnol. Verduras. 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 Normalement c'est verduras, mais bon, c'est Verduras. Vegeta. Vegeta. La prononciation. Vegeta. Dégueulasse. Vamos, verduras. Ah, et Vegeta qui se saisit de Dédémon. Oh là là, est-ce que c'est terminé pour Dédémon? Vegeta qui va peut-être punir le démon. Non, ça va peut-être pas Le point suffire. tombé. Oh, Renard il a Génial. l'aide. Oh. Pendant que... Tandis que Père Fouras Pendant fout ce une temps, petite le Père balayette. Fouras, oui. Ah, Tout à fait. un petit problème de corde avec Dédémon. Il a un pied dedans, un pied dehors. Donc qui est en train de se reposer dans un coin. Ah oui, Pendant que les 4 autres combattants se mettent dessus. il a un petit peu sonné. Un peu comme une cloche. Vegeta qui lève les bras. Il se fait dédémonter. Bien joué, bien joué. Merci. Père Fouras qui se saisit de Carlo Tentacule. Carlo en difficulté face au Père Fouras. Tandis que Dédémon amène Renard Génial de l'autre côté. Oh, Renard Génial explose et viré du ring par Dédémon. Tandis que Vegeta s'attache à Dédémon et l'emprisonne. Et Dédémon viré à son tour. Incroyable. Ça Il y ne est. reste que 3 combattants sur ce ring. Ça y est, ça Ouh. se libère un petit peu. Carlo qui a frappé dans le vide. Vegeta contre Carlo et le Père Fouras de l'autre côté. Vegeta est toujours là, hein. Vegeta qui se fait expulser dans un coin. Et oh mon dieu, Carlos qui essaye d'éjecter Vegeta hors du ring. Va-t-il y arriver? Ah, Bon, rien c'est un n'est peu moins bizarre sûr. qu'il lui... la façon dont il lui touche les tétons. Pourquoi est-ce que je vois des trucs sexuels de partout? Parce que c'est grosse bagarre, il y a forcément de la testostérone, il y a un côté un petit peu assumé. Voilà. Voilà. C'est un programme de charme, hein. On peut le dire. On voit ça. Surtout que on remarque que Carlo Tentacule a la bite à l'air. Toujours. Bah, sous l'océan, ils sont assez nudistes, hein, on va pas se mentir. Hein. Bah, quoique, Carlo est nudiste parce que Bob l'éponge et Patrick ont des pantalons. D'ailleurs, oui, c'est vrai, ils ont tous des pantalons sauf Carlo. C'est vrai. Et Maintenant le père... que tu dis ça. Oui, oui. Maintenant qu'on le remarque, ça devient un peu gênant. Et après, il se demande pourquoi, voilà, il fait tout le temps la gueule. Et bah voilà, c'est parce qu'en fait, il a envie de vivre au Cap d'Agde. C'est tout. Pour avoir d'autres gens comme lui qui se baladent avec la teub à l'air. Voilà, et le Père Fouras qui en tout cas va essayer de l'amener. Et il va être aidé par Vegeta. Vegeta qui lui touche le sillon interfécié. Et ils y arrivent. C'est terminé pour Carlo. Là... C'était un combat. Il a touché un point relativement faible quand même. Bon. Oui. Ah bah, le sillon interfécié des calamars, oui, c'est vrai, c'est un point faible. Hein. Tous les pêcheurs s'accordent à le dire. Et c'est parti. Oh là là, le Père Fouras qui contre Vegeta. Non mais... Si le Père Fouras gagne contre Vegeta... Et le coup dans la gueule. Ah non, Vegeta, bien sûr qu'il va se rattraper. C'était une ruse. C'était une ruse.
Il se saisit du père Fouras. Il va l'attraper. La mener près des filets. Il va le soulever. On va lui mettre un petit doigt dans le cul. Oh mon Dieu. La scène est censurée tellement elle est horrible. La scène est censurée. Ah ça y est, et n'oubliez pas de prédire qui va tenir le plus longtemps. Allez-y, il y a du Vegeta, il y a du père Fouras. Allez-y, vous pouvez miser vos pampoissous. C'est parti. Allez Vegeta, tu peux le faire. Allez. Il va y arriver. Il va y arriver. Le père Fouras se bat. Bon, Vegeta en a marre. Il se dit bon, il veut pas partir le vioc. Il s'est retourné, il va essayer de trouver peut-être une nouvelle stratégie. Tandis que le père Fouras va peut-être tenter simplement de lui péter le dos. C'est une bonne stratégie. Le père Fouras. Oh, Vegeta le contre. Vegeta qui est resté depuis assez longtemps tout de même dans ce match. Hein. Il est pas arrivé dans les derniers. Tout à fait, mais bon, on savait déjà qu'il était bien parti vu son pédigré. Tout à fait. Oh là là, ça y est. On a vu une animation, je crois que le père Fouras est en sang. Le père Fouras est mort. Le père Fouras... Ah oui, là, le père Fouras, là... Le crâne fracturé. Il voit... Oh là là, oui, voilà. Bah voilà, il était complètement sonné. Vegeta est en finale. Et encore une fois... Magnifique. Félicitations à lui. Mais c'est pas scripté, hein, du tout. Donc, Vegeta est arrivé avec ses couilles et son couteau en finale. Les résultats des prédictions et Vegeta. Les gens avaient voté pour le père Fouras, je crois. Bravo, merci d'avoir cru en Vegeta. Quel plaisir de voir mon personnage préféré de la licence remporter un round de cette grosse bagarre. J'espère qu'il va nous offrir une très belle fight en finale. J'arrête de prédire, nous dit Célia. C'est des choses qui arrivent, hein, de perdre son argent. Quand on le joue en ligne. Vegeta, heureux, avec son slip magnifique, qui lève les bras. En signe de victoire. Et nous allons pouvoir passer au groupe améthyste, bien sûr. Le deuxième groupe féminin. Deuxième et dernier groupe féminin. Il y a 2 groupes féminins, 3 groupes masculins. Les femmes toujours en minorité, bien entendu. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas assez de figures emblématiques de grosses bagarres au niveau féminin? Oula! Il n'y a plus de son. Si, c'est revenu. Il y a eu un problème là, durant un instant. J'ai eu peur. Oh, Lara Croft! Lara Croft! Lara Croft qui est la première à entrer sur le ring. C'est courageux de sa part. Très bien faite. Enfin bon, avec un t-shirt plus long que d'habitude. Oui. Ce qui va forcément déplaire à certains fans. Oui, bon. Des aficionados. Meilleur stream à vie, ça. Merci beaucoup et bienvenue, Vidi. Bienvenue. Salut Vidi. Bienvenue. Lara Croft qui va se battre contre qui? Nous allons le savoir. Ah, on filme les gens du public, ils sont tous très beaux. Le public a apparemment des petits problèmes de sursaut. Il y a certaines personnes qui ont dû prendre une petite drogue ou... Je sais pas ce qui se passe. Bah, je pense qu'il y a un peu de gaz hilarant qui est diffusé dans la salle. Et c'est Docteur Terroir. Oh. Alors, Docteur Terroir, je sais que c'est pas bien de présenter Docteur Terroir comme la femme de, mais c'est la femme du Docteur Frappé. Et elle, contrairement à lui, elle n'est pas proctologue, elle est gynécologue. Elle met le doigt dedans, mais ailleurs. Ça va, parce que vu qu'elle est en compétition dans la catégorie féminine, elle est donc au bon endroit pour mettre le doigt dedans. Voilà, tout à fait. Et surtout, quelque chose de très important, Docteur Terroir est la grande gagnante de la saison 1 féminine de Grosse Bagarre. Ça fait tellement rire les persos qui se combattent. Ah bah, ravi, tu es au bon endroit, Vidi. Tu es au bon endroit. Wow. Parce que nous aussi. Et ça commence fort. Avec des grands coups de latte dans la gueule et dans la chatte. Aïe aïe aïe. Lara Croft qui va mettre Docteur Terroir à terre. Go prédiction, vous pouvez prédire vos pampoissous pour savoir qui va tenir le plus longtemps. C'est parti. Je vote sur Lara. Lara Croft, oui, qui met un petit peu Docteur Terroir en difficulté.
Ça y est, c'est parti. Les Pampoissous sont lancés. Elles vont être rejointes par Cassandre de Sea of Thieves. C'est mon personnage dans Sea of Thieves. J'aime bien Sea of Thieves. Sea of Thieves, très très bon jeu vidéo auquel j'ai joué moi-même beaucoup d'heures. Ouais. J'ai pas fait le truc avec Jack Sparrow là. Faudrait que j'essaie. Dommage, parce que c'est vrai que c'était sympa, j'ai bien aimé moi. Ouais, mais Après, bon, il y avait des trucs. mes amis ils m'ont laissé tomber. Ah, les enfoirés. C'est pas grave. L'emploi. Non, je leur en veux pas. Parce que j'étais pas très dispo, fut un temps. Et bon, même s'ils auraient pu m'attendre, il y a eu des quiproquos, tout ça. Je leur pardonne, c'est mes amis. Peach! T'as pas le choix aussi, sinon t'as plus d'amis. Hein. Peach de Super Mario, bien sûr. Voilà, Peach qui s'attaque direct. Avec Dr Terroir, tandis que Cassandre s'attaque à Lara Croft. Double combat. Peach qui porte un pantalon pour la première fois de sa vie, il faut le dire. Ah, pour la première fois, non, elle emporte pour faire de la moto parfois dans Mario Kart. Ah oui? J'avais pas remarqué. Ouh, Lara qui se fait éjecter. Non, Lara, reste parmi nous. Reste parmi nous. Lara, oui, elle reste. Et elles vont être accompagnées maintenant sur le ring par Ellen Ripley. Ellen Ripley de la saga Alien, bien sûr. Que je ne connais pas. Mais je vais faire... Ah, Hélène Ripley, mais oui, bien sûr. Alien, faut regarder les deux premiers. Et après, faut pas regarder. Je retiens. Même les... comment ça s'appelle, Prometheus et Covenant, faut pas regarder. Le CFN 2022, les dons seront reversés à Pampoitou pour qu'il paie des intermittents pour jouer avec lui à SOT. Mais écoute, si l'argent du The Event ne va pas à Action contre la faim, mais pour moi... Faut pas que je finisse cette phrase. Cette blague est déjà allée trop loin en soi. Il vient de se jeter sur le ring là. C'est Max de Karate Boy. Max de Karate Boy. Qui... Oh bah voilà, bah elle a bien fait de venir. Incroyable référence Karate Boy. Karate Boy. Bon, j'ai pas mis Karate Boy parce que il a tendance à faire bugger un peu le jeu parce qu'il a plein d'écritures, de trucs. Voilà, mais Max est là, au moins pour représenter la licence. Ah, j'aurais dû mettre 6 bourses peut-être. Peut-être qu'il y a 6 bourses, je sais plus. Lucy Hellman, RPZ, pour ceux qui ont suivi. Le personnage d'Avamine, bien sûr. Lucy Hellman qui est maintenant un incontournable dans Grosse Bagarre. Hein. Qui s'attaque à Peach. Peach qui est au sol, qui se relève. Hélène Ripley en difficulté avec Dr Terroir. Max en difficulté avec Cassandre et Lara Croft. Est-ce que c'est terminé? Non, oh là là. Nous allons assister peut-être à 2 éliminations. Attention, est-ce que c'est de la simulation ou des joueurs pour de vrai? Non, VD c'est de la simulation, principalement. Enfin, principalement, non, ce sont des de la vraies personnes. Ce sont des vraies personnes. Oui, mais on fait semblant qu'ils sont vrais. Et ils vont être rejoints par l'infirmière de Grosse Bagarre, Tata Bernard. Waouh, Tata Bernard que je n'aimerais pas qu'elle s'occupe de moi. D'accord. Ah bah, Tata Bernard, bizarrement, quand les gens quittaient le ring... Ah, Dr Terroir éliminé par Cassandre. Bah, quel dommage. Elle s'était incroyable. bien battue. Quand les gens quittaient le ring et qu'il y avait Tata Bernard qui les attendait comme ça à la fin en disant je vais vous faire une petite séance d'ostéopathie, ils disaient non merci, ça va aller, je me sens bien, ça va. Et bravo pour ceux qui avaient parié sur Lara Croft, bien sûr. Ça fait des petits pampoissous. Et oui, vous avez plus de pampoissous. Ah, Céliar qui a encore perdu sa thune. Pauvre Céliar. Hélène Ripley. Oh, Lara Croft dérangée alors qu'elle essaie d'éliminer Hélène Ripley. Et c'est repris à 2 fois, mais en tout cas, c'est fait. Hélène Ripley éliminée. Et maintenant, Max s'attaque à Lara Croft. Cassandre contre Peach. Peach va essayer de pousser Cassandre. C'est terminé pour Cassandre. Ma copine aussi m'a avoué que c'était de la simulation. Dépensé pour toi, Fabien. RIP in peace, F pour respect. Voilà. Tout ce dont tu as besoin. Hélène Ripley. Voilà. Tu nous as fait un petit jeu de mots. C'est rigolo. Les jeux de mots. Bravo. Je dois saluer avec un applaudissement. Tu es prêt pour le tournoi Scribble. Ah, une autre élimination. Ça va vite, Lara Croft qui hélas a rendu son dernier souffle.
Mais C18 arrive sur le ring. Attention, C18. Incroyable. Une combattante dont j'attends beaucoup, Pampoitou. Eh bien, on espère qu'elle fera un beau résultat, qu'elle ne va pas se faire éliminer en 5 secondes, parce qu'en tout cas, elle se fait enchaîner là par Tata Bernard, bien méchamment. Wow, et C18 qui feinte. Oh Ah oui, elle est maline. Tata Bernard qui s'est tout simplement jetée hors ring, emportée par son propre poids. Tout à fait, C18 qui a feinté au bon moment et qui a laissé Tata Bernard faire un vol plané. Lucy qui va s'attaquer maintenant à C18, qui va l'attraper par l'entrejambe, qui va lui faire une prise de German suplex, bien sûr, puisqu'on ne connaît pas d'autres prises entre nous. Non, juste le German suplex. Et Peach C18 qui se tire la bourre, tandis que Max a l'air bourré. Elle fait quoi? Elle fait une petite danse, Max. Elle était en mode... Et Nabila rejoint le ring. Nabila dans sa version Micro-Lanta aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Je suis sûr qu'Ariel est très content. Nabila qui s'en prend à Peach. Nabila On aurait dû s'y attendre. Et Max éliminé par C18. Et Nabila qui élimine Peach. Incroyable. Il reste C18, Nabila et Lucy. Lucy qui chauffe le public Voilà. avant de se faire démonter la gueule par Nabila contre le sol. En fait, elle n'avait pas vu qu'elle était derrière. Elle s'est retournée. Elle l'a vue et elle s'est faite éclater sur le sol. Nabila qui va tirer le bras de Lucy. Donc C18 prend un petit moment de repos et revient à la charge. Ou pas. Non, non, elle va attendre, elle va regarder un petit peu, elle va prendre la température. Voilà, elle prend la température. Oh là là, c'était impressionnant. Quelle force. C18 qui va relever Lucy. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, il s'est passé des choses, j'ai rien compris, mais ça s'est passé. Hein. C'est très impressionnant, hein, ça va. Il y a juste un flash. Nous n'avons rien vu. Nabila, voilà. Oh là là, C18 qui enchaîne les prises. Le German suplex. Encore une fois, encore lui. Et encore un German suplex. Et un German suplex. Elle a essayé de l'écraser comme si c'était la Schtroumpfette, mais ça marche pas. Oh. Et elle la met à terre avec un German suplex. Toujours. Et un autre German suplex. Attention, c'est parti. Ah ouais, voilà. Là, oh là là. Et oh, wow. J'ai pas compris parce qu'au final, elles ont fait des choses très impressionnantes juste pour qu'elle lui tape dans le talon d'Achille. C'était très beaucoup d'énergie pour pas grand chose au final. Lucy ramenée au sol par C18. Nabila qui va attaquer avec ses points. C18 qui, rappelons-le, est une cyborg et qui a donc une énergie infinie. Voilà. Oh, elle a appuyé sur un sein. On a entendu comme une pâte à péter. C'est pas normal. Ça montrait bien que ceci est en plus un point faible féminin. Donc C18 est ici en train encore de prendre l'avantage. Mais pour Nabila, il y a eu un appel d'air. Hein. Oui. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Nabila avoir un spasme au sol. En tout cas, le contre-coup. Elle n'arrive pas en tout cas à se départager. Elles sont toujours 3. Pour combien de temps encore? Lucy qui est attrapée par Nabila. Nabila va peut-être éliminer Lucy. C'est non. Eh oui. Non. Faux espoir. Ce match va encore durer. Attention. Ce match. C'est vrai que ça fait un petit moment là que c'est les 3. Ah oui, mais elles se battent bien, c'est sûr. Qui va se qualifier pour la finale féminine? Tout est encore à jouer. Lucy. Oh, Nabila hors du ring, ça y est. C'est entre Lucy et C18. C18 au sol. Pendant que Lucy prend une petite pause. C18 qui va bousculer un petit peu Lucy. Et qui lui fait un German suplex. Toujours. Et vous pouvez prédire, ça y est. Vous pouvez parier vos pampoissous. C'est parti. C18, Lucy qui va gagner ce match incroyable. La cyborg. Tous mes pampoissous sur C18. Vas-tu le regretter? On ne sait pas.
Attention. Oh, 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 oh. C'est terminé. Et c'est bel et bien C18 qui emporte ce round. Bravo, C18. Très bon résultat pour une soirée Dragon Ball. Nous avons déjà des gagnants qui sont de la licence et ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. Là, la finale, il y a au moins 3 représentants de Dragon Ball. Un qui n'est pas officiel, bien sûr, il y a Donut, mais il y a Vegeta et C18. Il ne manque plus qu'un seul groupe, le groupe Emerald, le dernier groupe masculin, que nous allons nous empresser de découvrir. On a encore plein de personnages qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Johnny Titan, on n'a pas vu Princesse Testostérone, on n'a pas vu même Fils de pute. Je me dis que ça va être un groupe assez corsé quand même. Ce gros plan par contre révèle quand même un physique assez disgracieux. On voit que C18 s'est laissé aller. Oui, effectivement, mais bon, pareil, hein, c'est les années hein, qui passent sur la peau. C'est un petit peu un C18 qu'on peut voir dans Tellement Vrai, hein, je vais pas le cacher. C'est vrai. Allez, c'est parti. Le On nous dernier... Ouais, Pardon le dernier. J'allais dire, on nous dit qu'on est à Philadelphie. Pourquoi pas? Philadelphie fils de pute. Oh là là, ça y est. Ça se lâche. On voit que c'est écrit Shelton, mais à mon avis, c'est pas Shelton qui va monter sur le ring. Non, c'est Basile Butor qui nous vient de la planète Ponctimol. Basile Butor qui arrive. Il a l'air d'avoir le nez cassé déjà. Ah non, c'est sa couleur de nez. Une couleur de nez? Oui, tous les Ponctimoliens ont le nez violet. Ah d'accord. Voilà. C'est connu pourtant. Il Ah, lève le d'accord. doigt. Je pense qu'il veut participer. En signe de provocation, car Oui. de là d'où il vient, ceci veut dire allez tous vous faire enculer. Tout à fait. C'est assez violent, mais c'est vrai. Il salue le public. On dirait Voilà, un il peu lève un le doigt. Ronald ouais. Mais... Voilà. Je crois qu'il est fan de McDonald Christine qui a mal Bravo. tourné. Ronald McDonald, oui, c'est vrai. C'est un petit côté comme ça. Il avait pas cette coiffure la saison dernière, hein, attention. Mais il va se retrouver face à... Face à qui? Oh, il y a du vert, c'est la musique de Memphis de pute, ça. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. C'est le champion en titre de grosse bagarre. Il a gagné lundi dernier. C'est Memphis de pute. Magnifique, d'origine néerlandaise, je suppose, vu son nom de famille. Non, pas du tout. Il est irland-belge. Une mère irlandaise, un père belge. Et il habite en Jamaïque. Tout le monde dit le Jamaïcain. Non, c'est Memphis de pute. Habituellement en saison 1, à chaque fois je demandais à l'invité de prendre l'accent belge pour le présenter. Mais là je vais pas faire ça parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas faire l'accent belge. C'est très compliqué. Je m'appelle même fils de pute une fois. Je sais pas. Voilà, le lore s'étend. Je vais réussir à imposer la Jamaïque, nous dit Fabien Dub. Allez là, les frites. Bon, allez, c'est même fils de pute. Je peux lui faire un petit accent sympa du sud si tu veux. Allez, l'accent du sud. Mais ça correspond pas beaucoup à même fils de pute, mais on peut le prendre, y a pas de souci. Ou juste on reste sur l'idée d'un accent neutre. Voilà, on va rester sur l'accent neutre. Y a pas de souci, hein, comme tu veux. C'est comme tu le sens. Mais en fait, c'est que j'ai un problème. Quand je dis que je vais faire un accent, d'un coup, je perds l'habilité de faire l'accent. Il faut que ce soit spontané, sinon ça marche pas. Ah oui, moi aussi c'est pareil pour l'accent québécois. Habituellement je sais bien le faire, mais à chaque fois que je dois le faire en live, bah, ça marche jamais. C'est horrible parce que je me dis, attends, comment on fait déjà l'accent québécois? Et je le foire à chaque fois alors que je suis pas nul. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je suis nul à le faire alors que je suis pas mal. Dire. Alors je sais le faire, putain. Oh, Super Mario! Oh là Qui là, rentre il s'est attaqué à ding. Basile Butor. J'espère que vous avez Wouhou! prédit, hein. Bien sûr il y avait les prédictions. Mamma mia. Mamma mia! Mario qui s'attaque à Basile Butor directement. Qui ne lui laisse aucune chance. Oh, qui vient de se prendre un coup dans les couilles. Oui, tout à fait. Dans les champignons. Dans les grosses gokouilles, ça doit faire mal. Ouh. Ça fait mal. No woman, no frights.
Nique-toi, nous dit Fabien Dub. D'accord. Et c'est Davy qui va rejoindre. Davy dans sa tenue de Fragespiel, bien sûr. Davy qui va peut-être essayer de faire quelque chose de sa soirée. Oh, oh, oh. Eh, franchement, faut avoir du cran pour arriver et mettre un uppercut comme ça. Même fils de pute, il va le regretter immédiatement. Tiens, voilà, prends ça, voilà. Même fils de pute qui est un petit peu en train de narguer Davy avec ses cheveux. Tandis que Mario va soulever Basile. Allez, déjà un 5e combattant qui va monter sur le ring. C'est Goku qui va les rejoindre. Incroyable. Alors Goku, c'est un peu le Goku du malaise, mais bon, on a essayé de faire comme on pouvait. Mais il est trop bien. Vraiment incroyable ce Goku en Super Saiyan en plus. Il ne rigole pas. Il est pas là pour déconner. Hop, un petit coup de coude à Davy. Davy est déjà mort. Et Mario. Le Mario a l'air vraiment réaliste comparé aux autres. Eh oui. C'est vrai que Mario, il est pas mal. Hein. Je vais pas me vanter, mais je me suis pas trop chié dessus pour le Mario. C'est vrai, félicitations pour ce design absolument incroyable. Et c'est une star de grosse bagarre qui arrive puisque c'est Tonton Georges. Tonton Ah, Georges, mon vrai le tonton. fameux. À qui j'ai mis une tenue assez compromettante. Ah, il ressemble à Rusard dans Harry Potter. Ah, c'est pas faux. Dans la réalité, un peu moins, mais il y a un petit côté, effectivement, Rusard d'Harry Potter. Ah, mais il s'attaque à Goku direct en même temps, quelle idée. Il y a 3 combats. Un Davy contre Memphis. Basile contre Mario. Goku contre Tonton Georges. Ouf, Tonton Georges qui a le dos brisé après ce German Suplex. Ah oui, mais les German Suplex pleuvent ce soir. Et Princesse Testostérone arrive. Princesse Testostérone, souvenez-vous, cet enfant qui voulait devenir princesse. Madame Orientation lui a dit non, 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 tu seras routier. Et après des années de route, il s'est reconverti en princesse. Et maintenant, elle est magnifique. Incroyable. Vraiment. La meilleure. Elle attend toujours sa première victoire. Hein. Elle n'a jamais gagné grosse bagarre, la princesse Testostérone. Mais c'est parce que les princesses ne sont pas censées gagner des bagarres. C'est vrai, c'est vrai. Elle a une bonne excuse. Memphis de... Elle s'est attaquée direct à Memphis de pute en tout cas. Voilà, elle l'a éliminé. L'élimination de Memphis de pute par Princesse Testostérone. Tandis que Bojack arrive sur le ring. Alors, Sid, je suis un peu coupable là-dessus. On a discuté pendant la soirée de Dragon Ball. Et on s'est mis d'accord pour dire les mercenaires de l'espace, c'était quand même un putain de OAV. Et moi j'aime beaucoup Bojack, alors j'ai mis Bojack. D'accord. C'est mieux que l'autre personnage de Dragon Ball Super, moi ça me va. Et Mario se fait éjecter par Tonton Georges, qui est parti tellement loin. On peut admirer le Bojack quand même. Bah voilà. Je suis pas trop chié dessus pour le Bojack. Bojack qui écrase Davy. Bojack qui écrase la tête de Davy. Qui a un peu de sang au sol. Pendant que Goku met une branlée à Princesse Testostérone, qui est en bien mauvaise position. Oh, mais qui va se défendre, qui va contrer. Elle va le taper dans son petit bidou. Petit bidou, c'est un terme technique du catch, hein, bien sûr. Ça veut dire estomac. Tout à fait. Goku qui va ramener Princesse Testostérone sur le coin du ring. Bojack qui va soulever Davy, qui va essayer de le propulser hors du ring par-dessus la 3e corde. Mais est-ce que cela va suffire? Non, Davy ne se laisse pas faire. J'ai pas l'impression qu'il veuille sortir tout de suite du ring. Davy revient. N'en démord pas. Princesse Testostérone qui va tenter de se frayer un chemin. Oh, le beach slap à Basile Butor. Basile Butor n'a pas beaucoup aimé. Donc Goku est aussi un petit peu essoufflé sur le côté, mais il continue à mettre une branlée à Tonton Georges. Tonton Georges en difficulté face à Goku. Il a mal choisi sa cible en rentrant sur le ring. Princesse Testostérone face à Basile Butor. Johnny Titan va arriver sur le ring. Johnny Titan, bien sûr. Les gens le connaissent. Beaucoup de jeux de mots possibles avec ça aussi. Avec Johnny Titan. Titancule, par exemple. Waouh. Ah, c'est violent. J'étais en mode Titanus, peut-être, voilà. Non, non, c'était Titan. Voilà, c'était direct. En Titancule à sec. Tout à fait. Et Princesse Testostérone qui va essayer de l'éliminer, mais elle est attrapée par Basile Butor sur le chemin.
Basil Butor qui n'a pas aimé le beach slap, hein, définitivement. Et c'est Goku qui s'attaque à Johnny Titan. Et c'est le bourreau qui arrive en dernier du syndic du donjon. Oh. Il est là, le personnage de Thomas. Je ne m'attendais pas à ce combattant, pour être honnête avec toi, mais je suis surprise positivement. On va voir ce qu'il nous réserve. Nous rappelons qu'il aime la douleur. Il a déjà gagné une grosse bagarre, le bourreau. Rappelons-le, ce n'est pas un amateur. Tout à fait, un professionnel. Professionnel, il sait comment s'y prendre hein, pour faire mal. Et là, ils sont 8 sur le ring. Chacun a son adversaire. Tandis que Tonton George est en difficulté face à Davy. Tonton George a été en difficulté toute la soirée, j'ai l'impression. C'est vraiment pas son jour. Ah oui. Il va pas ouvrir son compteur ce soir, j'ai l'impression. Ah, le bourreau qui arrive derrière, qui a visiblement donné un petit coup à Davy. Je comprends pas pourquoi Goku n'a pas encore gagné. Ah, peut-être parce que les autres se sont entraînés des mois dans la salle de l'esprit et du temps. Sait-on jamais. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'explication RP à pourquoi Goku ne gagne pas, mais on va dire que c'est normal. Il se retient. Voilà. Oh, Goku en tout cas qui élimine Bojack, c'est beau, un personnage Dragon Ball qui élimine un méchant de Dragon Ball. C'est bien, c'est bien. Bon, Tout à fait. Bojack, son adversaire habituellement c'est Sangohan, mais là, voilà. Toi, tu dis Sangohan et Sangoku ou Goku et Gohan et Goku? Je dis les deux parce que je crois que dans le manga, l'édition que j'ai c'est Sangohan et Sangoku. Et je sais que c'est Goku et Gohan habituellement, donc bon. Je sais que ce qu'il faut dire, je sais qu'il faut dire Goku et Gohan. Que Sangoku et Sangohan c'est une traduction à la merdasse française. Mais quand t'as lu 30 000 fois le même manga et que tu vois Sangoku et Sangohan, ça t'influence un petit peu. Ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. Je ne te jetterai pas la pierre. Il y a intérêt, non mais oh. On invite des gens, ils nous jettent des pierres. Non mais c'est quoi ça? N'importe quoi. C'est gratuit, avec amour. Et Princesse Testostérone qui essaie de se débarrasser de Johnny Titan. Basil Butor qui fait passer par-dessus lui Goku. Davy qui se bat contre Thomas Combré. C'est presque... c'est beau. C'est beau. Il y a des petites choses à régler. Des petites choses à régler, effectivement. T'as monté le bad news comme de la merde, tiens. Et Goku qui a éliminé Basil Butor. Goku qui se défend bien. Ça serait beau quand même que Goku arrive en finale face à Vegeta, non? Je dis ça, Oui. je propose ça. Avec un donut en 3ème. Je dis ça, je dis rien. Ça serait vraiment beau, en effet. On souhaite que Goku arrive jusqu'à la fin de ce round. On croise les doigts. Voilà, on croise tout ce qu'on a, bien sûr. Goku va se saisir de Princesse Testostérone. Princesse Testostérone a difficulté, mais elle parvient à revenir après un coup fantastique. Il fallait le faire. Oh, et le bourreau qui vole complètement le KO de Johnny Titan et qui ouvre son compteur. Bravo. Donc Davy s'est fait éliminer pendant que je regardais pas, j'ai l'impression. Tout à fait, par le bourreau. En fait, c'est Johnny Titan qui allait éliminer Davy. Mais c'est le bourreau qui s'est mis devant lui pour l'éliminer avant lui. Ok. On peut appeler ça une fourberie. Et maintenant Johnny Titan il règle ses comptes avec le bourreau. Ouh là là. Ah ouais, le Le bourreau, bourreau qui reprend le dessus. Il va essayer de punir Johnny Titan. Mais Quelle prise absolument incroyable. Est-ce que c'est possible ça dans la vraie vie? une telle prise? Oui. Oh, je pense, oui. Si l'autre exécute aussi bien sa partition. C'est-à-dire que bon, bah, il faut qu'il donne un petit peu une impulsion lui de son côté. On dit pas que le catch, attention, c'est truqué, attention. On ne dit pas ça. On dit juste que pour le spectacle, parfois, il faut savoir donner une petite impulsion aussi de sa part. Parce que bon, voilà, on les a vus au cirque. Les frères qui se portent les uns les autres, on sait comment ça marche. Chacun a sa partition à jouer. Au final, tant que les gens s'amusent. C'est ça, c'est ça. Et moi, je m'amuse beaucoup avec Grosse Bagarre. C'est une émission que je continuerai à diffuser parce que j'aime la bagarre. Autant que... Non, j'allais dire les crêpes, mais je préfère les crêpes, je crois, à la bagarre. Et j'aime la bagarre, j'aime les grosses, donc j'aime la grosse bagarre. Voilà, bien joué.
Attention, ils ne sont plus que 4 jusqu'à la mort, grosse bagarre. Ben oui, jusqu'à la mort. Et si ça continue alors que j'ai 30 ans de plus, tous les personnages auront vieilli. Johnny Titan, il aura les cheveux gris et tout, je le promets. Les personnages qui suivent l'évolution du temps aussi, ça serait vraiment pas mal. Ah ben oui, bah, carrément. Thomas ou le bourreau. Ah, le bourreau en difficulté face à Princesse Testostérone. Peut-être que, mais j'ai l'impression que Princesse Testostérone n'arrive pas à conclure. Tandis que Goku et Johnny Titan se battent encore. Non, le bourreau est revenu. Le personnage Fabdom n'aura plus de cheveux, rip. Ah oui, bah c'est des choses qui arrivent. Les miens non plus apparemment, les gens disent que j'ai une calvitie alors que j'ai toujours eu les cheveux implantés comme ça. Bon. Au pire, Les problèmes masculins. Voilà, le problème, voilà, tout à fait. Mais quelle calvitie, voyons. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Je vois pas de quoi les gens veulent parler. Puis bon, j'ai suffisamment de cheveux pour cacher cette misère. De toute façon, même, capillairement, c'est devenu un désastre. Mais bon, nous ne sommes pas là pour commenter la grosse chevelure, nous sommes là pour commenter la grosse bagarre. Johnny Titan qui se bat contre Princesse Testostérone, Goku qui se bat contre le bourreau qui se saisit de Goku. Est-ce que c'est terminé pour Goku? Est-ce que le bourreau va éliminer Goku? C'est la question que l'on se pose maintenant. Goku résiste. Goku résiste et Goku reste sur le ring. Ah, attention. Le bourreau essaie de le pousser avec le pied. Non, c'est terminé pour Goku. Quel dommage, quel dommage. Goku qui est arrivé, du coup, 4ème de ce round. Mais qui ne rencontrera pas Vegeta en finale. Johnny Titan, il reste Johnny Titan, Princesse Testostérone et le bourreau. L'un d'entre eux va rejoindre la finale masculine. Et la question c'est, mais qui sera ça? Princesse Testostérone qui se galvanise, qui va foncer sur le bourreau. Un coup de poing, un deuxième coup de poing, un coup dans le vent. Elle va le saisir par la taille pour danser un zouk, mais le bourreau n'est pas consentant. Ouh, il va lui casser le dos. Et le cul. Aïe, 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 aïe. Princesse Testostérone au sol, ça fait très mal. Et elle se tient la tête après tout ça. C'est normal. Donc, je pense que roulade arrière du bourreau. ses nerfs ne sont peut-être pas très bien connectés. On lui frappe là, le dos, elle a mal à la tête. Ah bah forcément. Et la fin de Johnny Titan qui élimine Princesse Testostérone. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui la victoire de Princesse Testostérone. On l'attend encore. Ça devra encore attendre. Et une finale entre bien sûr le seigneur des seigneurs Johnny Titan et le bourreau. Le bourreau qui se saisit de Johnny Titan, qui va certainement essayer de l'éliminer directement. Vous pouvez prédire, c'est parti. Pariez vos bons poissons. N'hésitez pas à mettre le pactole. La prédiction est lancée. Johnny Titan, le bourreau. N'hésitez pas à mettre vos sous. Si vous en avez encore, bien sûr. Voilà, 1000 K pour Titan. Contre 100 Pampoissous, c'est bien. Allez-y, vous avez vos Pampoissous. Ils sont là pour ça. Le bourreau qui va se saisir de Johnny Titan. Johnny Titan qui va se relever. Assez difficilement, j'ai l'impression qu'il est un peu sonné. Non, ça y est, c'est le contre. Le coup de boule. Il va se saisir du bourreau. Le bourreau a mené. Contre les filets qui va le projeter. Ah, Thomas résiste. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Thomas résiste. C'est terminé. Johnny Titan. Je pense qu'il a été jeté au ring. Johnny Titan. Mais Johnny Titan, c'est Johnny Titan. C'est un seigneur au pays de grosses bagarres. Ah oui, ça nous à lui. Titan. Ah là 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 là. Il n'a rien à prouver ce Johnny Titan. Jamais, à rien ni à personne. En tout cas, ce soir, il nous a prouvé qu'il est un redoutable adversaire en remportant ce round. Tout à fait. Quelle coupe de cheveux incroyable. Et ses oreilles de chat. Si emblématique. Son œil crevé, si emblématique. Sa fraise autour du cou. Tout est culte chez Johnny Titan. Allez évidemment sur le Titan Store. Hein. Les roses sur le t-shirt. Tout est emblématique. Tout est emblématique. La victoire de Johnny Titan, on le retrouve dans un instant pour la finale masculine. Mais en attendant, c'est la finale féminine. Donc si tu as retenu, c'est qui contre qui?
Ah punaise, C18, non. Qu'est-ce que je raconte? Je sais même plus, putain, qu'est-ce que c'est que cette mémoire horrible? Lilo Poupoule. Poupoule contre C18. Oui, c'était bien C18, C'était bien punaise. C18. J'ai le gros doute. Ah oui. Non, c'est bien Je sais ça. pas. J'avais des images de princesse testostérone qui me restaient devant les yeux. Je n'arrivais plus à penser à autre chose. Ah bien sûr, princesse testostérone et on ne voit qu'elle. Mais attention. Attention, je tiens à prévenir, même si c'est 18, c'est Dragon Ball, tout ça, je suis bien sûr pour Lilo Poupoule. Moi, il n'y a pas photo. Je soutiens Lilo Poupoule à 200 000%. Parce que c'est ma Poupoule. Et pour une fois, elle a intérêt de gagner. T'entends? T'as intérêt de gagner. Elle est plus de ce côté-là d'ailleurs, je crois. Je vais regarder si je la vois. Elle est sur son écuelle à manger. Elle s'est retournée, elle m'a regardé comme ça, l'air de dire tu cries fort. C'est normal, c'est grosse bagarre. Oui. Voilà. Mais elle a l'habitude maintenant, ça va. Et c'est 18 qui monte sur le ring, qui va se battre. Et vous pouvez, bien sûr, les prédictions, n'oubliez pas les prédictions. N'oubliez pas de miser vos pampoissous, parce que là c'est important, c'est la finale féminine. C'est Lilo Poupoule contre C18. Allez-y, misez votre argent. Virtuel, bien sûr. N'hésitez pas pendant que Oula C18 saisit Poupoule à la tête et la projette sur le sol et ensuite vient lui asséner un coup de poing entre les omoplates. Ah, les gens sont plutôt frileux, j'ai l'impression, pour les pampoissous. Mais au moins ils ont joué. Et ça c'est beau. Lilo Poupoule. Wow, c'est 18 qui fait des belles esquives. Wow. Waouh, C'était beau. C'était beau, rien à dire. Bien exécuté. impressionnant. Lilo Poupoule qui va... Wow. Eh bien dis donc, on va avoir du grand spectacle à mon avis lors de cette finale féminine. Difficile de dire qui va gagner. Les deux combattantes ont l'air extrêmement motivées. Voilà, Lilo Poupoule qui n'a pas fait de bons résultats en ce début de saison. Donc peut-être que là, en tout cas là, elle vient de gagner moult points en arrivant en finale, bien sûr. Mais peut-être qu'elle va conclure et rattraper un petit peu son début chaotique. Quant à C18, ce serait une excellente entrée en matière dans le tournoi de grosse bagarre que d'arriver avec une victoire. Tout à fait, surtout pendant la soirée à thème spécial Dragon Ball. Ah oui, franchement, ça serait beau. Déjà, Bon. des personnages Dragon Ball en finale, autant dans la catégorie féminine que masculine, c'est très fort. Ça arrive très rarement, hein, ça arrive très très rarement. Comme quoi, on a eu de la chance de ce côté-là. Voilà, l'invité ne sera pas déçu. Oui, c'est 18 qui se fait éclater la gueule. Ah là, complètement, là, elle a rien compris à ce qui lui est arrivé. Oh là, Poupoule qui s'est fait esquiver. Un peu trop évident son coup. Tandis que C18 va peut-être enchaîner avec un German Suplex. Non, c'est l'uppercut. Et Lilo qui va balancer. Voilà, et qui refait exactement le même coup que C18, mais à l'envers. Et qui va maintenant se saisir de sa tête. Ah, tout ce qu'elle aurait pu... tout ce qu'elle aura pu réussir à avoir, c'est quelques cheveux. Je n'ai pas vu la contre-attaque, mais C18 a contre-attaqué. Et maintenant, Poupoule est au sol, était en train de se faire marave. Ah oui, là, complètement. Ouh, marave de coups de pied. Là, c'est difficile pour Lilo Poupoule. J'ai l'impression qu'elle est en train de passer un sale quart d'heure face à C18. C18 qui va peut-être essayer. Non, je pensais qu'elle allait essayer de la soumettre directement. On peut, alors ça c'est un truc que je n'ai pas dit, mais lors de la finale féminine, il faut une soumission pour gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas en éjectant l'autre du ring qu'on gagne, mais en la mettant au sol et en la bloquant. Et il faut que l'arbitre compte, voilà, 3 secondes. Voilà. S'il tape 3 fois, c'est gagné pour C18. Non. On y était presque. Une victoire ratée de peu. Est-ce que Poupoule va revenir à la charge? Elle a l'air un petit peu sonnée encore, mais Poupoule, il faut... Voilà, la contre-attaque. On sait que Lilo Poupoule a du caractère. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Une petite prise, un petit German suplex, bien sûr. Toujours. Ah, la prise de la Bastille, j'ai envie de dire. Et c'est une tentative de soumission. Ouh, Un, la prise en deux. main. C'est fini? Non. J'y ai cru. Hein. Voilà, elle On engueule a l'arbitre. échappé peu.
Elle lui dit dis donc, espèce de fiefé connard, t'aurais pu compter plus vite, non? Mais l'arbitre est intransigeant. Il est impartial. Et on ne peut pas l'acheter avec des Pampoissou. C18 revient à la charge avec un coup de genou dans les seins. C'est très douloureux. Oui. Voilà. C18 qui est pas contente du tout. Hein. En effet. Oh là là! J'avais jamais vu ce coup-là, je crois. Lilo Poupoule qui est pleine de ressources. Très très bien rattrapé de la part de Poupoule. Oh là là! Le coup dans les reins, ça fait très mal. C18 qui ne sait plus où donner de la tête. Poupoule qui enchaîne, mais ça y est, c'est la contre-attaque. Alors c'est un combat extrêmement serré. Hein. Beaucoup trop vite. C'est un petit peu comme dans Dragon Ball, tu sais, quand ils vont tellement vite que les gens ne peuvent pas voir. Là, on est arrivé à ce niveau-là. C'est tellement rapide qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Et elle se rend de coup pour coup réellement. Oh là là, magnifique! Une prise magnifique de la part de Lilo Poupoule. Et... Ce qui est drôle... Pardon, oui. Non, vas-y, je t'en prie. Ce qui est drôle dans le catch, c'est qu'il y a parfois une prise, on ne sait pas qui est en train d'attaquer qui dans la prise, vrai, en fait. C'est complètement vrai. Jusqu'à la fin. Et attention, non, toujours pas. C18 n'a pas abdiqué. Alors j'espère que C18 va revenir avec d'autres coups spéciaux. Allez, C18 pince à la thune. C'est très vrai, t'as l'impression que quelqu'un mène une danse et en fait non, c'est l'autre. Oui. Voilà, Lilo qui ramène C18 au sol et qui va retenter une soumission directement. Allez, C18. Est-ce que c'est fini? C'est terminé! Oh! Quel dommage. Lilo Poupoule, et je suis très content, je vais pas le cacher, qui gagne cette finale féminine. Bravo Poupoule, t'as gagné. Quel dommage. C18 qui s'est très bien battu jusqu'au bout et qui aura perdu face à un moineau nommé Lilo Poupoule. Magnifique. Lilo Poupoule. Bravo Lilo. Une belle victoire. En effet, bravo à elle. Parce que C18 est un adversaire particulièrement redoutable. Ah oui, elle a été coriace. Et ce match a été très très beau, très très sympa à suivre. Tout à fait. C'est rare d'avoir des matchs de qualité comme ça où elles enchaînent quand même les coups spéciaux, où elles se rendent coup pour coup et où il y a un suspense jusqu'au bout. Mais Lilo Poupoule a montré peut-être un peu plus d'énergie que C18. Elle s'est très très bien rattrapée après le début. C18 avait commencé en menant, mais ensuite Poupoule ne s'est pas laissé faire et bien joué à elle. Elle a bien mérité sa victoire. Ouais, tout à fait. Bravo Poupoule. C'est une victoire méritée. Et nous allons pouvoir passer à la finale masculine. Petite célébration de Poupoule. Elle aura droit à des spaghettis. Oui. On lui donnera des spaghettis. Pas de soucis. Enfin, un spaghetti parce qu'il faut pas... Un spaghetto du coup. Bon, mais parce qu'il faut pas abuser. Mais bon, elle aura droit. Et ça commence par l'entrée de Donut, qui a gagné le groupe Ruby. Donut, qui dans la série Dragon Ball GPT est doublé par ce cher Davy, bien sûr. Un méchant particulièrement redoutable contre lequel Goku doit faire face. Tout à fait. Et qui se montre particulièrement robuste, hein, car il ne s'y met pas à fond. Et il se tape la tête, on voit qu'il est un petit peu foufou. Va-t-il nous révéler sa vraie puissance? Voilà, ce soir il va être obligé puisqu'il y a au moins un Vegeta sur le ring et Johnny Titan. Hein. On va d'ailleurs répondre au petit sondage, hein, parce qu'il va y avoir un sondage. Quel est votre personnage préféré parmi les 3 finalistes? Il va falloir y répondre, messieurs, dames. On va avoir Donut, Vegeta et Johnny Titan. Dès qu'il apparaît, n'hésitez pas à voter pour votre personnage préféré. Moi aussi, je voterai, bien sûr, mais mon vote restera anonyme. À part si, bien sûr, je suis le seul à voter. À ce moment-là, on comprendra quel est mon vote, mais ça ne devrait pas être le cas. Enfin, mince. Ça ne sera pas le cas. Qui soutenez-vous? Vous pouvez voter dès à présent. Donut, Vegeta ou Johnny Titan. Allez-y, vous pouvez voter. Ah, ça vote déjà. Ah, tiens, Vegeta qui a changé de mode, qui tout à l'heure était en mode Majin et qui maintenant vient en mode normal. Voilà, Vegeta qui est venu dans une autre tenue, effectivement. Alors, ça soutient Vegeta et Johnny Titan à peu près à égalité, j'ai l'impression.
Mais Donut, personne peut le saquer. Tant pis pour lui. Vegeta, oui, qui est arrivé dans sa tenue plus Saiyan, hein, voilà, tout à fait. Il a l'air de vouloir en découdre. Ça lui fait un boule absolument incroyable, cette petite tenue moulante. Ah oui, oui. Mais je sais pas si t'as vu par contre des images de Dragon Ball Super quand il est au tournoi du pouvoir. Il y a une planche de Toyotaro où on dirait vraiment qu'il est équipé pour la guerre mondiale. Hein, vraiment, hein, il est magnifique. Je jetterai un petit coup d'œil. Franchement, ça vaut le détour. Et Johnny Titan qui arrive avec une petite musique et une petite danse qui ne colle tellement pas à son personnage. Ah mais si, mais quand on le connaît, bien sûr que ça colle à son personnage. Il aime la vie, il aime les free hugs. C'est Johnny Titan. Il est là, il aime la fête. Il ne rate jamais une Japan Expo. Ni un Paris Manga d'ailleurs. Même s'il vient du Michigan. Johnny Titan qui a grandi dans une famille nombreuse, hein, bien sûr. Ah, combien de frères et sœurs? Alors, combien de frères et sœurs, je ne sais pas exactement. On n'a pas le nombre exact. Mais on sait que les titans sont des lapins. Ah, d'accord. Non, ça veut dire que ça se reproduit beaucoup. C'est pas des vrais lapins, là, c'était imagé. Et c'est parti. C'est parti pour cette finale. Oh, directement Johnny Titan et Vegeta qui s'attaquent à Donut. Ça se voit que Donut n'est pas beaucoup apprécié sur ce ring. Collaboration. Et Vegeta se bat contre Johnny Titan maintenant. Tandis que Donut leur dit venez, venez, venez. Vegeta répond à l'appel. Et... Nous rappelons que Vegeta avait déjà affronté Donut dans le passé et malheureusement avait perdu. Oui, ça s'était mal passé pour lui. Hein. Oui. Petite vision de son cul dépassant d'un rocher. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que c'est un dessin que j'ai beaucoup aimé faire, même si je sais pas dessiner. Johnny Titan qui s'attaque à Vegeta. Johnny Titan qui a l'air plutôt en forme. J'ai l'impression que c'est celui qui donne le plus d'énergie en ce début de combat. Il faut maintenant s'attaquer à Donut. Eh bah ouais, j'ai l'impression que Johnny Titan est en forme. Johnny Titan qui... bon, là, il s'est reçu un petit coup, mais je pense que... Oh, Johnny Titan qui s'est fait démonter. Johnny Titan qui s'est fait démonter. Et oui, bon, ok. Bon, final, Vegeta contre Donut. Vous allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir prédire vos Pampoissous. C'est parti. Là, c'est la vraie finale. C'est la vraie finale. Je pensais que Johnny Titan gagnerait. Franchement, quand je l'ai vu partir, je me suis dit, bon, ok. Mais non, apparemment, ça va être Vegeta contre Donut. Johnny Titan qui marche. On le voit passer, tu sais, dans le fond, déprimé, qui regarde vers le sol. Coccyx pété, bien sûr, à chaque fois. Donut qui s'attaque à Vegeta. Vegeta, à terre. Donut qui n'y va pas à moitié, hein, quand même. Hein. Il a envie de gagner ce soir. On voit qu'il a envie de montrer qui il est et de faire ses preuves. Oh mon Dieu! Ah, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est la fin de notre Vegeta? Vous pouvez prédire, c'est parti pour la prédiction, n'hésitez pas à mettre votre argent en jeu. Je vais mettre mon argent en jeu. Vegeta face à Donut. Ouh là là, ça eu, j'entends que ça eu. Vegeta face à Donut. Oh, Vegeta qui écrase la tête de Donut, qui va le relever. Oh, ça fait mal. Très bien qu'ils reprennent le dessus comme ça en espérant que ça continue. D'accord. Eh oui! Il l'a juste jeté. Il l'a jeté avec une telle force que c'est terminé. Vegeta remporte. Grosse bagarre. Incroyable. Mais quel plaisir. Et je rappelle que c'est pas scripté. C'est incroyable. Le jour où tu viens, c'est Vegeta qui gagne, quoi. Alors ça, incroyable plaisir. Victoire de Vegeta, qui lui aussi a une sacrée calvitie. Un tonnerre d'applaudissements. Oh oui, mais ça... la calvitie à la Vegeta. Patate de four, ce Vegeta. Ouais, bah là, ouais, complètement. Incroyable, Vegeta qui remporte ce tournoi. Ce Tenkaichi Budokai numéro 397. Au moins, ouais, ça en fait beaucoup. Mais Vegeta
qui gagne. Et nous revoilà sur notre lieu, là où tout a commencé, sur cet overlay magnifique. On se retrouve comme au départ, parce que grosse bagarre, mais c'est fini, c'est terminé. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, et oui, ça passe vite. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ah, vraiment excellent, hein. Le design des personnages, on va dire les bagarres incongrues, les retournements de situation étaient vraiment exceptionnels, donc je dis oui pour grosse bagarre, c'était vraiment très cool. J'espère que toi aussi t'as bien kiffé. Ah bah bien sûr, j'ai adoré cette grosse bagarre. J'adore tout le temps cette émission. Voilà, je suis très content de présenter. Je m'envoie des fleurs parce qu'il faut le faire, hein, parce que comme le disait mon prof de ping-pong, si on ne s'encourage pas soi-même, qui le fera? Alors c'est terminé, t'es tombé tout en bas. C'était ma chaise, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a tenu hop là, voilà. Ne faites pas attention. Voilà, on a fait attention. Écoutez, je vois que ça doit être bien, grosse bagarre. Bah, Fabien Dub, t'es venu à grosse bagarre, je viendrai voir un jour. Ouais. Mais grosse bagarre, toujours dans l'humour. C'était cool, c'était sympa. Mais là, on est arrivé au terme de cette grosse bagarre. J'espère que vous avez apprécié, vous dans le public, que vous avez aimé cette nouvelle soirée en compagnie de Seal. Seal que vous allez pouvoir retrouver bien sûr sur Twitch, sur ses réseaux. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Enfin, si tu arrives à mettre le lien du Twitch de Seal, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas. Oh là, j'ai entendu que ça paniquait. J'ai entendu que ça paniquait. Je peux le faire sinon, il n'y a pas de souci. Ça va? Ah, ok, bon. On va faire ça. Attends. Voilà, j'arrête de streamer de mon côté. On va faire ça. Hop. Ah, merci Fab. Merci. Je suis Ava. Bravo Fab, bravo. Merci. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Seal, c'est toujours très sympa de voir ce qu'elle fait, autant les jeux que les reacts, tout ça. Toujours un accueil chaleureux que tu réserves à tes viewers. Et oui, nous allons peut-être faire un raid. Alors bien sûr, je ne sais pas qui nous allons raid. On va regarder ça tout de suite. Alors, non. Eh bah oui, Julien G. Bah bien sûr, ce cher Julien. On va envoyer les gens chez Julien. Et oui, le The Event, bien sûr, on va envoyer des gens à quelqu'un qui... Oui. Allez, on va envoyer des gens à Julien. Merci beaucoup, Syl, d'avoir été là ce soir pour cette grosse bagarre. Peut-être qu'on te retrouvera un de ces quatre. Tu le veux. Merci à tout le monde. Des bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Et grosse bagarre. Je cherche le générique. Il est où? Dans ta poche. Attends. Je vais lancer le raid chez Julien G. Hop là. Et restez bien. Ah, il y a tout le monde qui s'est barré. Merci. Il y a tout le monde qui s'est barré. Super. Vous êtes formidables. Salut tout le monde. Des bisous. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.